grande opportunité Libanon à souhait ça dans aucune chaîne manifestation ça c'est nous-mêmes qui porteurs de la parole. Nous invitons capables de suivre avec nous lecture méditative dans 1 Chronique 29 versets 11 et 12. À toi Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. L'Église dit, merci, mettez-vous s'il vous plaît. C'est quatrième soirée. Dans la première soirée, nous avons gagné l'opportunité avec notre berger pour te faire historicité livre chronique là, qui est vraiment intéressant et qui t'a montré nos nécessités et même l'obligation pour nous expérimenter la puissance de Dieu. Pasteur Denis, non seulement te font un petit rappel, mais t'as aidé nous à identifier 3 clés pour nous capables d'expérimenter la puissance de Dieu. Hier soir, Pasteur Dor, tu apprends des exemples vivants, non seulement en Israël, mais à l'église IM de Hinch, pour montrer déjà nous avons expérience, nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Mais qui sa puissance bon Dieu a eu, frère Maxime? Puissance bon Dieu, d'après dictionnaire théologique, c'est capacité que bon Dieu gagne. Et c'est lui-même seul qui gagne, puisque son capacité illimitée pour le capable d'agir, pour le gouverner, pour le dominer et pour le quimber l'univers. Je songe les chorales Elohim Gospel est venu pour moi soir, il t'a chanté bon Dieu quimbe l'univers dans la main. Et puissance ça que n'a parlé de lion, il est souvent qualifié avec pouvoir absolu que bon Dieu gagne pour dominer sous toute contrainte physique qui est capable d'empêcher les hommes d'avancer. Il y a ce frère Maxime, nous avons quelques petites conditions. Parce que toute jouette a des règles. On nous garder quelques petites conditions pour un chrétien capable de remplir, ou bien un chrétien capable de respecter. Et si nous-mêmes suivons à travers les réseaux sociaux, et nous-mêmes qui avons opportunité en présence pour nous capables d'expérimenter la grandeur ou bien la puissance de Dieu, on nous garde effectivement, est-ce que nous respectons les règles jouettes là? Première condition pour un chrétien expérimenter
la puissance de Dieu, faut qu'il y ait une foi inébranlable en Dieu. La foi, l'irrité une clé fondamentale, frère Maxime, pour expérimenter la puissance de Dieu. Et à travers certains passages dans la Bible, Jésus-Christ est qu'on lié miracle avec la foi croyant. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il t'a adressé à peuple hébreu, en Hébreu, chapitre 11, verset 6, il déclarait, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable, frères et sœurs, les a regardé, ça agréable, veut dire, sur le plan spirituel. Et dans le contexte que l'apôtre Paul appliquait ou bien utilisait dans Hébreu 11 ans, agréable dans le contexte ça, il signifie être conforme avec les attentes de Dieu. Est-ce que l'Église là, les remplit toutes conditions que bon Dieu voulait? Être conforme avec les attentes de Dieu. Qui attend bon Dieu gagne? Bon Dieu voulait, ouais, Jésus-Christ résumé les 10 commandements qui est l'amour la donne. Il dit c'est pour nous aimer bon Dieu à tout cœur nous, tout âme nous. Mais la Bible nous dit aussi comment on peut déclarer que vous aimez bon Dieu pendant que les gens qui bon côté là, que ouais et ou pas ouais bon Dieu, ou pas capable de vivre avec elle. Ou bien on vit dans l'hypocrisie avec lui. Nous ensemble, nous pas amis. Nous pas agréables aux yeux de Dieu dans le ça. Nous avons chanté dans le groupe, nous avons chanté dans le choral, mais il y a des gens qui sont chita à bon côté, juste nous lever, nous pas bracher un mot avec elle. Est-ce qu'on est agréable aux yeux de Dieu? Dans le voisinage qu'on aurait été, sous par là, tout le monde connaît. Est-ce qu'on est agréable aux yeux de Dieu? L'église là, est-ce que nous sommes agréables aux yeux de Dieu? Si nous ne sommes pas agréables aux yeux de Dieu, la question d'expérimenter la puissance de Dieu, son répétition à faire, mais il n'est pas réel dans la vie, il n'est pas appliqué dans la vie. Il y a soya, c'est une opportunité flagrante pour l'église là, faire diagnostic la ville, pour le suspendre, répéter, mais pour le faire la mise en application. Deuxième condition pour nous capables d'expérimenter la puissance de Dieu, c'est d'être dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Obéissance, frère Maxime, à la volonté de Dieu, lui permettre que un chrétien lui reste dans la volonté et il permet de bénéficier toute grâce que bon Dieu t'a préparée pour lui. Mais est-ce que nous sommes capables de dire nous en obéissance
lorsque l'église là, Pasteur Phénix prend engagement, il convoquer tout ouvrier. Là, nous avons fait un décompte, nous avons plus que 100. Mais là, nous venons mardi soir dans le service, nous avons moins que 70. C'est l'obéissance. Hein? C'est l'obéissance. Tout ça, c'est parce que nous pouvons expérimenter effectivement, nous dans la théorie, nous pouvons faire la pratique. Parce que si nous vivons la pratique de la puissance de Dieu, c'est l'heure où tu vas garder pour venir dans le service. Service mardi soir, service jeune que nous gagnons, veille de nuit, pour expérimenter la puissance de Dieu et pour pas dans veille de nuit. Sauver son grâce, mais puissance son sacrifice. Si vous n'avez pas fait sacrifice, vous n'avez pas de puissance. Et quand on va faire sacrifice là, on garde le téléphone, on garde l'autre bagaille. C'est dans la présence de Dieu. Leur demeurer, leur connecter dans tout cela. Leur connecter dans la vraie énergie. Et on va gagner énergie, ça va aller puissance là. Et on va expérimenter effectivement la puissance de Dieu. Jésus-Christ déclarait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Si bon Dieu dit la demeurer dans moi, on nous saute li dans verset 11 là, nous dit grandeur, puissance, magnificence, c'est dans main bon Dieu yo yé. Eh bien Jésus-Christ dit comme ça, dans Jean 14, verset 23, si me demeurer dans lui, si me kembe parole li, la vin habiter la caille moi. Et s'il habite la caille moi, non seulement m'a expérimenté puissance ça, m'a vinn yon sous puissance tout. Parce que sous la puissance originale là nan moi. Frère Maxime yo, est-ce que nous aimons bon Dieu? On pas dans théorie. Période ça pas période théorie encore. Période là son période expérimentation. Et pensez après semaine ça, n'a pas l'autre l'église à AM. Parce que n'a pas velléité, n'a pas terrain qui préparait vrai pour aller expérimenter la puissance de Dieu. Moïse dans Deutéronome chapitre 28 verset 1er et 2, il déclarait à peuple Israël là, et c'est une déclaration que l'église AM t'a dû saisir pour eux. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Le contraire, livrer tout. Parce que c'est
condition Moïse Bay, il dit si il pas faire une affirmation, c'est-à-dire pour bénéficier de la grâce de Dieu, il y a une condition. Pour nous expérimenter la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, il y a une condition. Ce n'est pas répéter, expérimenter, mais c'est la pratique. Maxime, nous avons couru, nous n'avons pas de temps, nous avons pressé pour nous aller. Mais on regarde la troisième condition. Troisième condition pour un chrétien, expérimenter la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait une prière qui est fervente et persévérante. Qui est un chrétien fait une prière qui est fervente? Par exemple, une fois, l'école nous dit un mot, pas comprendre, car empêche répondre à une question. On nous garde qui est un chrétien qui a une prière qui est fervente. Il dit un chrétien qui a une prière qui est fervente, c'est là qu'il fait prier ça avec toute sincérité. C'est la première condition. Deuxièmement, il dit qu'il faut prier ça, refléter profondeur cœur. C'est-à-dire, non seulement le sincère, il faut sortir dans le cœur. Ça va me comprendre. Quand pile monde qui a aidé à prier, ou pas qu'à jouer une bagarre là, c'est parce qu'il n'y a pas de prière fervente. Il n'y a pas de prière qui saute dans le cœur. Et c'est tellement vrai que c'est de monde, si vous bon vrai, si pas chance, ou bon, et puis vous t'as passé au passage, il doit, ou pas ouais. Et il y a quatre l'autre jour là, il m'a tapé des prières, il passe à lui. Bon Dieu, pas d'accord ça, frère Maxime. Eh bien, prière fervente là, l'exprimer avec passion et foi, désir qu'on gagne pour attacher avec bon Dieu. Frère Maxime, dans Jacques chapitre 5, verset 16, l'auteur a déclaré la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça fait me comprendre, dernier statistique que nous avons gagné, l'église là, c'est montré que nous au-dessus de nous quitter 850 autour de 1000 combien de monde qui membre l'église AEM. Semaine ça, pasteur Fénis by grande ligne, manifestation de la foi. Nous devons avoir un bagage réel qui fait dans ce semaine. Donc, si nous pas fait de prière qui sincère, nous devons comprendre que c'est en vain parce que finit ça parler. Donc, si l'apôtre Jacques déclarait que la prière fervente du juste a une grande efficacité, si nous tout à juste vrai, ce maintenant nous devons combattre qui fait. C'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui dit la prière juste yo efficace. Qui est efficace? Il y a deux termes qu'on emploie et surtout dans l'administration. Il dit que ou efficace et ou efficient. Et lors de la prédication, quatrième dimanche, pasteur Jusmet a employé le terme ça, efficace. Sur le plan spirituel, efficience. Si on dit que prière est efficace,
ça veut dire qu'il atteint le but. Bum ta prié, matin li, dans délai fixé. Donc si nous toutes juste l'église là, délai qui fixé pour nous pour bagaille concret qui fait, c'est semaine ça. Donc si semaine n'est pas faite, prière nous pas efficace. L'église. Si prière nous pas efficace, nous avons joué. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu vrai. Parce que nous dit, c'est dans plein main bon Dieu que l'univers y est. Et nous fait quoi? Que si nous demeurons dans bon Dieu, la demeure dans nous, donc nous gagnons l'univers dans plein main nous tout. Est-ce que nous c'est juste? Frère Maxime, la prière, c'est un moyen puissant pour recevoir la puissance divine, pour surmonter les épreuves. Et Jésus-Christ soulignait l'importance de la prière. Dans Luc chapitre 18, nous lisons ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Regardez la quatrième condition, frère Maxime, on a pressé par le Kembenou. Mais regardez la quatrième condition pour un chrétien qui a expérimenté la puissance de Dieu. C'est la sainteté. Le chrétien doit mener une vie de sainteté et de consécration avec Dieu. Soit menons une vie de sainteté, ou consacrer à bon Dieu, une série de bagages ou pas qu'à gagner temps pour vous. Ou pas qu'à gagner temps pour connaître une série de bagages. Parce que la consécration, c'est la mise à part, c'est ce qu'on appelle une adoration contemplative de Dieu. Donc, on va connecter avec Dieu. Et en ce sens, on doit connecter avec lui. Il y a une transmission qui a fait. Transmission de sa puissance. La sainteté, frère Maxime, lui permet de nous demeurer dans la présence de mon Dieu et permet de nous recevoir la plénitude de sa puissance. Il y a un chrétien qui demeurait dans la sainteté, ce n'est pas bien chaque jour, non. La sainteté dans l'esprit, dans le cœur. Dans le cœur, pas de prison. Ça veut dire que, et la Bible connaît ça, elle dit, pas quitter le soleil couché avec petits problèmes nous. Ça veut dire, je suis un petit différent avec pasteur Aimé. Je suis un petit différent avec Maître Muller. Je suis un petit différent avec Diaconesse Viala. Mais ce qui est important, c'est l'homme qui est différent, moins vider la veille. Moins propre que ma veille. Je ne crois pas que c'est moi qui est important. Je ne crois pas que c'est moi qui ai raison. Et ça permet que je suis capable de bénéficier de la plénitude puisque le Saint-Esprit n'a pas cohabité avec rien. Les longs côtés, il cohabitait pour quoi? Il était pour quoi? Apôtre Paul, pendant la déclaré, la parlé avec le peuple romain, il dit, je vous exhorte. Donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, frère Maxime, en offrant un culte raisonnable à Dieu, il y a une connexion qui est faite entre vous-même et Dieu. Eh bien, c'est le moment pour expérimenter la puissance de Dieu. Pas faire tête en nous illusion. Ce n'est pas parce que le monde a chassé des démons qui fait expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde a fait gros miracle qui fait expérimenter la puissance de Dieu. Parce que nous regardons des gens qui ont fait gros miracle, qui ont fait un paquet de bagailles. Si tu as fait un petit diagnostic de son ouais axio, ou tu as posé question, est-ce que bon Dieu dans le monde ça? Expérimenter la puissance de Dieu, frère Maxime, c'est toute une culture. C'est un mode de vie. C'est rester dans la volonté de Dieu. Enfin, on regarde les dernières conditions nous pressés. Nous faut nous aller. C'est rester dans la simplicité et l'humilité. Ah, problème. Il y a des gens qui sont tellement sophistiqués, ils ont corrigé bon Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, la parole dit que bon Dieu fait nous dans l'image, nous sembler à lui. Mais si nous regardons aujourd'hui, même jeunes qui disent à l'église, nous avons demandé si on aurait été à l'image de Dieu. Nous avons demandé qu'il y a un adulte qui l'église, est-ce qu'on a l'image de bon Dieu? Ils ont corrigé bon Dieu. L'enseignement d'Aptando africain qui a fait, l'a expliqué, je dis, il y a bon monde qui fait make-up. Et l'on mettait faux soucis, ou vient un esprit, la sirène, qui a suivi vous. Parce que faux soucis, c'est pour venir sembler avec la sirène. Et jeunes, surtout, et même quelques adultes, ils n'ont pas gagné résistance et capacité. Si on prend le gradué, si on a un groupe qui a fait qui n'est pas chrétien, ils dit non, moi-même, par la puissance que je dans moi-même, je ne peux pas mettre bagay ça. Parce que c'est image bon Dieu. C'est semblable bon Dieu. L'aime fait grimace, ça ne pas sembler bon Dieu. Si vous n'avez pas de courage, ça, frère Maxime, est-ce qu'on a dit ou a expérimenté la puissance de Dieu? Parce que la bonne joie, non, il est sérieux, frère Maxime. Il est très sérieux. Ou pas que bagaille, gros gourmet, gros ceci, comme si on a corrigé, bon Dieu. Mais il y a une condition pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est de rester dans la simplicité et l'humilité. L'humilité, frère Maxime, c'est condition pour que bon Dieu agisse dans nous. Il y a un monde qui est humble, l'humilité n'est pas semblant, non. L'humilité à travers les actions. L'humilité à travers les interventions. L'humilité à travers la parole. Parce que la Bible exhorte nous que le chrétien, il doit avoir une parole de douceur. Il y a des gens qui ont la caillou, puis c'est bon Dieu, mais c'est Satan.
pas dans humilité. Ou pas dans humilité. Il y a l'église là qui peut-être les dieux même Abdil qui n'ont qu'à marié mais au séparé de corps. Ils séparé chaque monde qui chambre par eux. Pas perdu ton vient l'église pour expérimenter la puissance de Dieu. Elle réconcilie avec Marie avant. Sinon, pas de puissance de Dieu là, on ne peut pas expérimenter rien. Vous mettez barrière déjà pour expérimenter la puissance de Dieu. Quand ils jeune l'église là, c'est depuis la caille yo pas obéi parents yo. Je dis à sa parent a dit c'est bagaille passé. Parents pas modèle. Il songe que parents ont trace déjà. Parents ont expérience déjà. Parents ont des modèles et exemples devant. Et puisque nous pas arrêtés dans l'obéissance, eh bien, pile fois, la vie nous pas fin trop bien passée. Nous lisons dans Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humbles, mes frères et sœurs. Faites l'humilité une culture. Faites de l'humilité une source d'énergie qui alimenter nous tous les jours. Et à partir de source d'énergie, ça, nous avons une capacité, effectivement, pour nous expérimenter la puissance de Dieu. En Matthieu, chapitre 18, verset 4, nous une parole, ça c'est pourquoi quiconque qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, à travers la prédication de ce soir, autour de ce grand thème, expérimenter la puissance de Dieu, vous avez eu l'opportunité de prendre connaissance de certaines conditions donnant accès à cette expérimentation. Mettez-les en pratique sans aucune réserve, car en appliquant ces conditions, vous verrez comment vous serez un chrétien ouvert à une expérience pleine de puissance de Dieu dans votre vie quotidienne et dans votre marche vers le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On applaudit plus fort. Oh, on dit merci Seigneur.